Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto crochet. On va réaliser ensemble un porte-clés arc-en-ciel. Vous aurez besoin de 3 pelotes de coton couleur au choix, du crochet adapté à votre fil, ensuite donc d'une paire de ciseaux, d'une aiguille à laine, de quoi ensuite créer donc le porte-clés en lui-même. Donc là j'ai un anneau de porte-clés, un mousqueton et des anneaux ouverts. Et donc pour assembler, vous aurez besoin donc d'une pince. Donc pour le porte-clés, on va d'abord réaliser donc le petit arc-en-ciel et ensuite j'ai créé une petite lanière, on va dire comme ça, ce qui permet en fait de mettre le porte-clés au poignet. Donc vous allez voir, c'est super facile à réaliser et rapide, c'est idéal pour utiliser les fins de pelote et surtout ça fait un petit cadeau notamment là avec la fin d'année scolaire qui approche pour les maîtresses ou les ATSEM. On va commencer avec la première couleur, donc moi ici j'ai choisi le jaune. On va venir donc fixer le fil sur le crochet et on va commencer avec 10 mailles chaînettes. Donc voilà, vos 10 mailles chaînettes sont terminées. On va maintenant venir piquer donc dans la première maille de départ pour venir faire une maille coulée et ainsi créer un cercle. Donc là le cercle est formé et on va pouvoir venir commencer à faire le premier rang pour créer notre arc-en-ciel. On va travailler donc en rond. Pour après en fait on va venir plier et créer l'arc-en-ciel. Donc à savoir qu'on va débuter à chaque fois le rang par 2 mailles en l'air, mais ça compte pas en fait comme une demi-bride. Donc là j'ai fait mes 2 premières mailles en l'air et je vais venir en fait faire 20 demi-brides à l'intérieur du cercle. Donc je fais un jeté, je passe dans le cercle, je récupère le fil. Donc je me retrouve avec 3 boucles sur mon crochet. Et là, donc pour faire la demi-bride, on va faire un jeté et on va le passer dans les 3 boucles. Et donc là, on a notre première demi-bride qui est formée. Donc je vais continuer ainsi, donc à faire mes 20 demi-brides dans le cercle. Le petit fil de départ, vous pouvez soit le prendre dedans pour le cacher au fur et à mesure, vous pouvez le laisser pour la fin. On se retrouve une fois que j'ai fait mes 20 demi-brides. Donc j'ai terminé mes 20 demi-brides et je vais venir donc fermer ce premier rang en venant piquer donc dans la première demi-bride et venir faire une maille coulée. Donc tout simplement, voilà, je fais ma maille coulée et ensuite je coupe le fil et je repasse le fil dans la boucle pour terminer et fermer le rang. Donc là on va pouvoir commencer le deuxième rang, donc je vais venir piquer dans une maille
Bon, moi je recommence à peu près à la première maille du rang précédent. Et on va passer donc à la deuxième couleur. Donc là on va créer des augmentations donc pour pouvoir donc que notre cercle s'agrandisse. Et donc on va travailler ici en faisant donc une augmentation, une maille sur deux. Donc c'est-à-dire que dans une maille on va faire une demi-bride, dans la suivante on va en faire deux. On va faire comme ça tout le tour et on va se retrouver donc à la fin avec 30 demi-brides. Donc là je viens fixer mon fil. Donc après pensez toujours donc les petits fils à bien les plaquer contre l'ouvrage pour pouvoir en fait le cacher au fur et à mesure. Donc comme pour le rang précédent, je vais commencer par 2 mailles en l'air qui ne comptent pas comme une demi-bride. Et je vais donc pouvoir ensuite commencer donc à faire dans la première maille, on va faire une première demi-bride. Donc la demi-bride, c'est comme au rang précédent. Je vous réexplique pas la façon de faire. Donc ici, je fais une première demi-bride et dans la maille suivante, je vais en faire 2. Donc la première et ensuite je vais pouvoir donc en faire une deuxième dans la même maille. Donc vous allez répéter cette opération de une bride, une demi-bride, pardon, deux demi-brides, une bride, décidément. Enfin vous avez compris le principe, c'est toujours une, deux, tout le tour pour arriver à la fin avec 30 demi-brides. Donc comme pour le rang précédent, on va venir faire pour terminer donc une maille coulée dans la première demi-bride, couper le fil et le rentrer dans la boucle pour fixer l'ensemble. Et donc le deuxième rang de notre arc-en-ciel est déjà terminé. Donc on se retrouve maintenant, on va travailler donc le troisième rang de notre arc-en-ciel avec la troisième couleur. Et là donc en fait on va continuer les augmentations, mais on va les répartir. Donc là cette fois-ci on va faire une augmentation toutes les 2 mailles. Donc en fait vous allez faire une demi-bride, deux demi-brides. Donc ce qui va faire qu'à la fin on aura 40 demi-brides. Donc comme toujours, comme pour le rang précédent, je viens fixer mon fil. Je fais mes 2 mailles en l'air qui ne comptent pas comme une demi-bride. Et je suis partie. Donc dans la première maille, je fais une première demi-bride. Dans la prochaine, je fais encore une demi-bride. Et dans la troisième maille, je viens en faire 2. Je viens faire donc mon augmentation avec 2 demi-brides dans la même maille. Et donc vous allez continuer cet enchaînement. Donc une demi-bride, 2 demi-brides dans la troisième. Ainsi de suite, donc comme j'ai dit, vous aurez à la fin 40 demi-brides. Et comme toujours, donc j'ai fermé mon rang avec une maille coulée. Et donc là, on va pouvoir... Donc là, je ne coupe pas mon fil. Je coupe juste les petits fils des rangs précédents qui dépassent. Donc moi, là, j'avais rentré le tout premier fil, mais vous n'êtes pas obligé, je vous expliquerai après pourquoi. Et là, on va venir donc replier notre cercle sur lui-même. Donc évidemment, on met... c'est l'endroit qui est à l'extérieur et l'envers à l'intérieur. Et on va venir fermer l'arc-en-ciel avec des mailles coulées. Donc là, il suffit, si vous pliez bien correctement,
vous aurez donc les mailles de chaque côté bien face à face et ça sera très facile en fait de venir fermer avec les mailles coulées. Donc je vais venir piquer dans une première maille sur le premier côté et je pique dans la maille en face. Je récupère le fil et je viens le passer dans la boucle. Et je vais faire comme ça, pareil, jusqu'au bout, tout simplement. Ce qui va permettre donc de fermer mon rond et de créer l'arc-en-ciel. Donc là j'arrive au bout, je fais une dernière maille coulée et donc là j'ai plus qu'à couper mon fil et à le passer dans la boucle. Donc vous voyez, en très peu de temps l'arc-en-ciel est réalisé. Après là je l'ai fait de cette taille là parce que c'est pour créer un petit porte-clés. Après vous pouvez tout aussi bien continuer et faire des rangs supplémentaires en ajoutant, donc en répartissant bien les augmentations pour créer une petite décoration murale par exemple. Ou un plus grand arc-en-ciel que vous pourrez venir fixer sur une pochette, un sac. Vous pouvez faire plein d'autres choses ensuite. Donc là avec l'aiguille à laine, je vais juste venir rentrer le fil pour le cacher. Alors pour le bas de l'arc-en-ciel, alors ici moi j'ai pas laissé le fil, donc je vais laisser ouvert, mais je vais vous montrer sur un autre modèle que j'avais fait. Si vous laissez le petit fil de départ, en fait vous pouvez l'utiliser pour venir fermer le bas, mais que ce soit ouvert ou fermé c'est pareil, hein, c'est pas du tout gênant. Donc comme l'arc-en-ciel est terminé, je vais venir y fixer donc le système d'attache mousqueton et porte-clés. Donc là c'est simplement avec les anneaux ouverts, je viens à peu près au milieu, je viens fixer donc mon mousqueton dessus. Et moi j'ajoute aussi un grand anneau pour pouvoir mettre les clés. Bon, après vous faites avec ce que vous avez sous la main. Et là maintenant on va pouvoir venir créer donc la petite bandoulière on va dire, que j'ai créé, comme ça permet en fait de pouvoir mettre, de pendre les clés au poignet si besoin. Puis ça faisait joli, j'aimais bien. Donc là, ça, vous allez voir, c'est super simple. Alors, pour réaliser donc la petite bandoulière, on va prendre les 3 fils en même temps et donc un crochet plus gros et adapté. Donc là, moi j'ai utilisé un crochet 8, mais vous pouvez aussi crocheter avec un crochet 10, un peu en fonction de la grosseur de vos fils et un peu de l'effet recherché. Moi je voulais quand même que ça soit assez serré, donc c'est pour ça que j'ai utilisé un crochet 8. Donc là je vais simplement faire en fait une chaînette. Donc après là c'est la longueur, vous voyez, en fonction de votre poignet ou de ce que vous voulez, hein, parce qu'après vous pouvez très bien faire une bandoulière beaucoup plus longue pour pouvoir passer autour du cou par exemple. Donc là la longueur c'est vraiment comme bon vous semble. Et donc une fois que j'ai terminé ma chaînette, qu'elle est à la longueur souhaitée, je vais juste venir donc couper les fils et venir faire un nœud pour refermer, tout simplement. Donc pensez à bien serrer le nœud et après vous aurez plus qu'à couper les fils. Donc moi j'ai laissé on va dire un bon centimètre et donc je vais pouvoir venir le fixer donc sur mon porte-clés arc-en-ciel avec un anneau. Et voilà, votre porte-clés est déjà terminé. C'est une super idée cadeau, simple et rapide, et un petit projet pour les débutants au crochet. J'espère que ce nouveau tuto vous a plu.
Surtout, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou un petit j'aime et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. À bientôt!